Et comme le premier jour d'une rentrée scolaire, je vais utiliser cette vidéo pour me présenter, vous expliquer qui je suis, ce que je fais et par la même occasion vous raconter mon parcours qui pour le coup n'a pas toujours été atypique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jules, j'ai 25 ans, je réside actuellement à 25 minutes de Genève. Je dirige actuellement une société avec laquelle j'investis dans l'immobilier et je possède une entreprise qui est une agence de communication avec laquelle j'aide les entreprises à se développer sur Internet. Et pour comprendre comment j'en suis arrivé à là, je vous emmène avec moi en arrière. Alors pour rien vous cacher, je suis né le 10 mai 1997 à Clamart en région parisienne. Je viens d'une famille modeste, d'une mère enseignante et d'un père commercial. J'ai eu la chance de grandir dans un cadre familial irréprochable avec mon frère jumeau et ma grande sœur. Dès mon plus jeune âge, j'étais cet enfant plutôt extraverti et rêveur, ayant pour passion le foot et les activités créatives. Et ça a été clairement les meilleures années de mon enfance, remplies d'amour et d'émotions, mais ça, sans me douter que les futures années allaient être un enchaînement de défaites et de déceptions. Et me voilà donc en 6ème. Excité par cette liberté et cette nouveauté, je m'aventure donc au collège. Malheureusement, la réalité rattrape vite mes rêves, car durant ces 4 années, je frôle à plusieurs reprises de redoublement. De la 6ème à la 5ème, j'obtiens difficilement des encouragements, et de la 4ème à la 3ème, je tiens très facilement des avertissements de travail et conduite. Brevet en poche, in extremis, je suis mon meilleur pote pour aller au lycée dans un bac pro électricité. Et là, le job me plaît, j'ai des bonnes notes, les profs sont contents de moi, mes 2 stages se passent nickel, la seconde se termine, mais une visite médicale tombe. Jugé inapte, je dois stopper mes études et les recommencer dans une autre filière. Étant totalement perdu et mal réorienté, je décide de démarrer un bac pro menuiserie qui se situe très loin de chez moi à l'époque, donc je suis obligé de déménager chez ma mamie. Je démarre donc en septembre, et ça sans réelle conviction. Et pour le coup, j'aurais dû m'écouter, car au bout de 3 semaines seulement, un réel mal-être s'installe. Je commence à sécher la moitié des cours, je m'isole, je commence la fumette, j'enchaîne les mauvaises fréquentations. Bref, au bout de 3 mois, je me retrouve à menacer un de mes professeurs, ce qui me vaudra une expulsion immédiate de mon établissement. Le soir même, je rentre dans ma chambre, chez ma mamie, je prends mon téléphone, j'appelle ma mère, je lui explique tout, et là, après un grand blanc, elle fond en larmes. Bref, les choses doivent changer, et à partir de ce moment-là, c'est le déclic. Durant cette nouvelle année 2019, je décide que les choses doivent changer. Et pour commencer, je réussis enfin ma formation de pompier volontaire avec laquelle je pourrais commencer à prendre mes premières gardes. Parallèlement aux pompiers, je décide de démarrer des études dans la sécurité. Je décide de m'ouvrir et d'évoluer. Je m'achète mes premiers livres. Je m'intéresse à la finance et au monde de l'investissement. Je sors au maximum de ma zone de confort. Cette année-là, je partirai seul visiter Londres, Marseille et Bordeaux. Et c'est en avril 2019 que je décide d'acheter ma première formation, 1500 € pour apprendre à créer un business en ligne. Je vais passer les 30 prochains jours à taffer comme un malade sur mon business, jour et nuit. Et le 12 mai, tout est prêt. L'influenceur avec qui j'ai organisé ma première promo a reçu mon produit, il est briefé, il est prêt, je lui envoie, c'est parti. Je range mon téléphone, je pars au restaurant avec mes parents. 47 minutes plus tard, une sonnerie. Je venais d'effectuer ma première vente. Le soir même, j'avais réussi à réaliser plus de 70 € de chiffre d'affaires et le lendemain matin, j'avais dépassé les 150 € de vente. Le déclic est suivant, c'est possible de faire de l'argent autre part que dans le salariat. J'enchaîne les petits projets, je vends mon tout premier service qui sera un site internet que je facturerai 500 € et par la suite, je vais travailler avec 2 entreprises qu'une seule personne dirige. Ces entreprises font environ 350 000 € de chiffre d'affaires. Elles sont basées sur le marché US. Pareil, c'est du business en ligne. Ma mission, l'aider à développer son pôle marketing vente. Les semaines et les mois passent, j'arrive à lui facturer des prestations allant jusqu'à 1800 € et d'accord en accord, on décide de développer les futurs projets de fin d'année ensemble. Le mois d'octobre arrive et nous débutons la création de notre nouvelle marque de A à Z, cette fois-ci sur le marché français. Grâce à cette personne que je vais appeler Tom, je passe de plus en plus de temps à Paris dans un de ces 3 appartements situés rue de Rivoli. C'était juste fou. Je côtoie et j'échange avec de nouvelles personnes qui ont tous des gros business, parfumerie, textile, e-commerce. Bref, ma vision change, mon mindset évolue. C'est donc durant Noël et le Black Friday que nous décidons de faire le lancement de notre marque pour atteindre au bout de 67 jours plus de 25 000 € de chiffre d'affaires. L'année se termine, attiré par un nouveau business model, je décide de stopper notre collaboration. J'en avais appris suffisamment et je voulais lancer mon... Bon, je vous ai peut-être pas tout dit. Durant cette année 2019 qui est passée, j'ai rencontré une fille. Et plus sérieusement, j'ai démarré ce qui aurait été ma première vraie relation. Et dès le début, tout se passe bien, on vit notre meilleure vie, elle accepte mes projets. De là s'enchaînent des beaux restaurants, des hôtels parisiens, des sorties, des week-ends, des cadeaux. Bref, au fur et à mesure, je prends goût à cette nouvelle vie. Plus besoin de travailler jour et nuit comme un malade pour obtenir une satisfaction. Et de là, je mélange tout. Je délaisse au fur et à mesure mes projets, je gère mal mon argent et je construis tout autour de mon couple. Résultat logique au bout d'un an et demi, c'est la séparation. Je me retrouve à nouveau seul face à mes responsabilités. Le bonheur ne dépend pas d'une personne ou de ce que les gens peuvent apporter. Il se construit sur une base intrinsèque ayant pour seul but de s'accomplir personnellement en évoluant sur les points personnels, intellectuels et financiers.
Après avoir fini cette année sous une forme de remise en question, je vous situe le contexte. J'ai arrêté les pompiers et la sécurité, je suis actuellement embauché dans une boîte de manutentionnaire où je suis payé 1230 € par mois, mais ce qui me laisse beaucoup de temps pour développer parallèlement mes projets, développer mes premiers investissements et gagner plus d'argent. C'est à ce moment-là que je commence à me former beaucoup plus assidûment. Je vais dépenser plus de 5000 € en formation et en coaching, je me discipline et je m'oblige à lire un livre par mois sur le monde de la finance et de l'investissement afin d'apprendre beaucoup plus de choses. Je décide de changer d'air et de rencontrer de nouvelles personnes. Durant cette même année, je vais découvrir Lyon et Lille, qui sans le savoir, ce sera une destination pertinente pour la suite de mes projets. Quelques mois après, je fais mes premiers pas en bourse et en crypto-monnaie. Je continue à développer mes petits business en ligne et j'augmente progressivement mes revenus. Côté travail, mon acharnement paye et j'arrive à évoluer au sein de l'entreprise. Je deviens chef d'équipe et je passe d'un salaire de 1230 € à 1430 € puis à 2000 € par mois. La situation est stable, j'ai mon petit appartement, je suis focus à 200%. Bref, c'est le moment d'investir dans l'immobilier. Comme pour tous les domaines, je passe par la phase de formation. J'enchaîne les livres et les formations sur l'immobilier. Je passe littéralement mes nuits à regarder des vidéos sur YouTube. Je me forme à fond. Mais là, un problème se présente. Je vais avoir besoin d'argent pour financer mes premiers projets. Déterminé, ne voulant pas attendre, je décide de commencer un deuxième travail, livreur chez Domino's. Je fais des journées commençant à 8h et se finissant à 23h30 minuit, et ça durant 6 mois, jusqu'à atteindre mon objectif. Le 17 février 2022, je crée ma SCI. Je pars à Lille avec un très bon ami. J'enchaîne les visites immobilières pendant un week-end. C'est là que j'achèterai mes 2 premiers appartements. Satisfait de mes derniers accomplissements, une remise en question positive se fait. À présent, qu'est-ce que je fais? 2 solutions s'offrent à moi. Garder ma routine avec mon CDI bien payé, ou alors sortir de ma zone de confort afin d'essayer encore d'évoluer dans mes projets. A few moments later. En septembre 2022, je donne ma démission et je quitte mon CDI. Et c'est à la fin de l'année 2022 que je décide de partir en Suisse pour des raisons que je vous expliquerai dans une autre vidéo. À présent, convaincu d'être passionné par le monde de l'entrepreneuriat et du business et de l'investissement, je décide de créer mon compte Instagram et cette chaîne YouTube afin de vous partager mes futurs projets, mes réussites et mes échecs. Et également vous motiver et si possible vous aider à atteindre vous aussi vos objectifs. Au programme sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver des interviews avec des entrepreneurs, investisseurs ou des gens passionnés par le business et les investissements, de la motivation, de la bonne humeur, des tips, des conseils. Bref, tu l'auras compris, du très lourd arrive, alors je compte sur toi pour t'abonner. Merci à toi d'avoir regardé cette première vidéo de ma chaîne YouTube, je te dis à très vite. Ciao.